Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il est important de faire un sport de combat et pourquoi cela n'amène pas à plus de violence. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais parler de sport de combat et des a priori qu'on peut avoir au niveau des sports de combat. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Recans, n'oublie pas d'aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir de contenu exclusif sur la boxe et surtout, il y a un lien aussi qui te permettra de connaître les prochains événements comme des stages. Et si tu souhaites être coaché, il y a ce fameux lien qui te permettra de me contacter. La chose aussi au niveau des stages, ce qui rejoint la vidéo du fait d'apprendre à se battre, de faire un sport de combat, c'est que récemment il y a eu un stage de pugilat avec Philippe Choisy et ce stage avait pour but de partager des connaissances sur la boxe main nue et surtout sur le pugilat. Le pugilat qui est une boxe avec la main nue, mais on peut utiliser les coudes. En fait, le pugilat est l'ancêtre de la boxe anglaise. La chose qui est intéressante avec le pugilat, c'est que l'on peut utiliser des coups de poing marteau, c'est-à-dire des coups de poing en utilisant cette partie de tes poings, car en fait, la boxe moderne a changé l'aspect du combat avec les gants qui ont pour but de protéger tes poings. Et ce qu'on peut penser normalement, c'est que les gants servent à protéger le visage de ton adversaire, mais ils servent plus à protéger les poings, car au bout du compte, lors de l'évolution de la boxe, il y a eu par la suite le back knuckle, la boxe main nue. Comme tu peux voir, les boxeurs en fait avaient ce genre de garde et cela avait pour but en fait de frapper comme ça pour éviter d'avoir les métacarpes qui se retrouvent au niveau du front, plutôt la partie haute du crâne, car cette partie là en fait est ultra solide et lorsque tu frappes avec les métacarpes, tu risques de te les briser. Les coups de poing marteau peuvent en fait pallier à cela et te permettre en fait de frapper à n'importe quelle partie du corps de ton adversaire et encore plus au niveau du haut de la tête. D'ailleurs, auparavant, j'avais eu l'occasion de faire de multiples sessions d'entraînement avec Philippe Choisy qui m'a appris ses connaissances en pugilat, qui est très intéressant si on veut mixer avec la boxe anglaise, et je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour les boxeurs qui font du free fight ou autre, car on voit rarement en fait l'utilisation des coups poing marteau, en tout cas lorsqu'on est debout, et il y a aussi une phase de pré-attaque qui permet en fait de frapper d'autres parties que la tête, comme les membres supérieurs, ce qui est très rare. En général, on frappe plus les tibias ou autres. Voilà, là par exemple, le truc c'est bam, je l'ai pris. Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux l'envoyer. Et juste ça, c'est dégueulasse. Et vous voyez, c'est pas fort. Hein. Ah, vas-y, envoie fort. C'est lui qui va se faire mal. Plus il va l'envoyer fort, plus il va se faire mal. Moi, je fais juste ça. Dépose dans le coude. D'ailleurs, je t'avais donné quelques techniques à effectuer en boxe anglaise qui permettent en fait d'utiliser ton coude pour pouvoir déstabiliser ton adversaire. Ces techniques sont plus ou moins illégales. En tout cas, je pense que le contact, en fait, c'est pas le fait de frapper ton adversaire avec ton coude, mais c'est d'utiliser le contact de ton coude sur le corps de ton adversaire pour pouvoir le déstabiliser et aussi le laisser empaler ton coude avec ton poing pour pouvoir l'handicaper, le blesser. Vous allez voir, ça, juste le fait de... Alors, comme le disait Luc très justement, on peut mettre le poing aussi. Hein, on peut faire ça. Sauf que ça glisse. C'est moins précis. Alors que là, vous avez un produit en croix. On fait des maths. Hein. Si c'est ordonné, ça y est, vous l'avez. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment la main. Voilà. Et toujours pareil, vous partez toujours une main détendue et vous frappez. Comme ça. En parlant du fait de l'importance de faire un sport de combat, c'est que récemment j'ai fait une vidéo sur la légalisation du MMA en parlant de Ivra TV, et une certaine personne disait que le fait de légaliser le MMA pourrait amener à plus de violence. En tout cas, il pensait que le fait de
légaliser le MMA amènerait à avoir ce qu'on a pu avoir en x10 lors de la Coupe du Monde. Et je dirais que cela c'est une totale incompréhension du sport des sports de combat, en sachant que le MMA est en explosion, en tout cas médiatiquement parlant, et le fait que si ce genre d'événement pourrait avoir en France et que cela marcherait très bien, ça pourrait amener à permettre à certains de pouvoir vivre de ce sport. Et lorsqu'on arrive à penser à cela, avoir une sorte de possibilité de devenir un combattant de haut niveau en MMA, je pense que lorsqu'on fait un sport de combat pour avoir un but d'évoluer dans ce sport, cela amène à, on va dire, s'écarter de la merde, c'est-à-dire de mauvaise fréquentation ou autre, d'une part au niveau de plein de choses. Je sais que lorsque je faisais des combats, et en plus c'était pas forcément à haut niveau, quoique même si en boxe amateur cela en tout cas au niveau de l'entraînement ressemble vraiment au sport de haut niveau, car il faut s'entraîner 6 fois par jour, et tu peux constater qu'en s'entraînant 6 fois par jour, tu as des objectifs autres que de foutre la merde. Quoique même s'il peut avoir des exceptions, je pense que les sports de combat amènent à beaucoup de bienfaits, déjà au niveau du fait d'être assez serein. J'ai pu le voir aussi lors du stage qui a eu lieu le week-end dernier, et de commentaires que je peux avoir dans la chaîne Ricans. Beaucoup à la suite d'avoir fait des sports de combat ont changé un peu leur vision. La deuxième qui va être un peu plus agressive, il faudra faire attention, c'est que je vais rentrer mon coude. Là, je vise mon coude est sur son nez, d'accord? Donc quand je vais taper, je vais être là. Là, je vois le coup partir, je vais venir chercher avec mon coude. Donc celle-là, faites gaffe parce que ça pique un peu. D'ailleurs, j'ai fait une comparaison entre le caniche et le lion, et en tout cas, pour ma part, je pense que la boxe m'a permis d'être plus serein, d'être moins dans la recherche de prouver quelque chose. Bien souvent quand on est jeune, je parle surtout des mecs, on a un gros taux de testostérone, on a besoin, tu peux le voir déjà dans les récréations où tu vois les filles sont assez posées, et les mecs ont toujours ce besoin de se friquer, de se toucher, de se bagarrer ou autre. Et là, le sport de combat permet de faire cela dans un endroit fait pour cela, où il y a un but aussi d'évolution au niveau des techniques, au niveau de tes capacités physiques. Et en fait, lorsque tu sors ensuite de cet environnement de combat, en fait tu es largement plus apaisé, car tu sais tes valeurs, tu sais qu'est-ce que tu peux faire, tu sais si cette personne tu peux la cloquer. En fait, tu connais tes connaissances, et je pense que c'est un grand bienfait de se connaître, de connaître sa dangerosité. L'un des plus grands a priori qu'on peut avoir, et qui prouve la méconnaissance des sports de combat, c'est le fait de croire que tout se passe au niveau du haut du corps. C'est-à-dire que la majeure partie des gens qui regardent des sports de combat se focalisent sur les points, pensent que le fait de se battre, c'est uniquement le fait de se tartiner la gueule avec les poings. Et lorsque tu comprends les sports de combat, tu comprends que tout se passe au niveau des appuis, et tu comprends tout de suite que les boxeurs ne sont que des danseurs. C'est vraiment des danseurs qui utilisent leurs poings. Changer de garde. Justement, changement de garde. Ok. Bien vous servir de vos hanches. Tac. Pour ensuite. Après, ça peut permettre d'être. Hop. Et vous avez bien vu son pied gauche, il frotte le sol. Ouais, il reste en contact avec le sol. Souvent, le défaut que vous pouvez avoir sur ce genre de coup, c'est d'avoir les pieds trop ancrés au sol. C'est-à-dire pas talons levés. Ça, c'est un grand défaut, parce qu'au bout du compte, vous êtes happé sur le sol. Aussi, l'autre défaut aussi, c'est d'avoir les jambes trop pas assez fléchies. Pareil,
comme un robot. Donc, levez les talons un peu, un minimum. Et surtout, aidez-vous de ça. Le buste. Tirez le coude. Ouais, tirez le coude aussi. Tirez le coude. Donc, ça peut vous permettre de tac, tac, et rentrer ou rentrer, même comme ça. Et c'est l'une des choses que cette société amène à croire, à penser que les sportifs, les boxeurs sont des couillons qui se tartinent la gueule. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est au niveau du pugilat, c'est que des grands philosophes ont utilisé ces sports de combat. Pythagore a été champion olympique avec le pugilat. Et surtout, c'est que à l'époque gréco-romaine, le peuple n'avait pas cette distinction entre intelligence et sport de combat. La fameuse citation qui dit « un esprit sain dans un corps sain », c'est le fait d'avoir un esprit fonctionnel dans un corps fonctionnel. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je voulais dire que lors de ce stage, Philippe Choisy en fait m'a donné un diplôme d'instructeur de pugilat. D'ailleurs, je lui en remercie des conseils qu'il m'a pu me donner, plutôt de ses connaissances qui ont été parfaitement intéressantes. D'ailleurs, qui pour moi peuvent être utilisées en boxe anglaise et encore mieux dans tout ce qui est free fight ou autre. Pour la boxe anglaise, ces méthodes, ces techniques peuvent être très rustres, très brutales, mais néanmoins je pense que c'est juste une affaire de point de vue, car le fait de se frapper déjà c'est assez brutal, mais je pense que c'est plutôt le fait de frapper des parties qu'on n'a pas l'habitude et qui peuvent être plutôt vicieuses. Et comme j'aime bien le dire, un bon boxeur doit être vicieux et non trop académique. Donc voilà, je remercie Philippe de m'avoir donné ce fameux diplôme d'instructeur de pugilat et j'espère pourquoi pas vous donner des connaissances au fur et à mesure de cette chaîne et pourquoi pas lors de stages. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses au niveau de cette vidéo et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Travaille avec tes mains. Ah ouais. C'est mort. C'était un artisan. C'était. On s'accroche les doigts. Ah, je vais d'abord faire l'endette. Voilà. Là, vous voyez, des fois, ça arrive souvent. Regardez, je vous donne une astuce. Au lieu d'essayer de faire comme ça, repliez les doigts sur le bout des phalanges, comme ça, là. Dans le creux. C'est bien parce qu'il résiste. Donc, Et on demande. dans le creux, on arrive là, hop, je rentre les doigts à l'intérieur. C'est vrai que ça dit Philippe. Non, parce que j'aime bien sa réaction. Il veut pas dire qu'il a mal.